Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des éclairs goût tiramisu. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré comment faire des éclairs dans cette chaîne YouTube. Ça fait exactement 1 an depuis ma vidéo des Red Velvet éclairs aux Oreos et franchement ils étaient super bons et ceux-là sont aussi extrêmement bons. J'ai décidé d'utiliser la saveur tiramisu qui m'a beaucoup inspiré pour ces éclairs. Nous aurons donc une pâte à choux au chocolat recouverte de ganache à l'extérieur et à l'intérieur une crème très légèrement prononcée au café, pas trop pour pas que ce soit des éclairs au café mais quand même qu'on ait un goût de tiramisu très prononcé. Donc c'est parti pour la recette. Alors, avant de passer à la pâte à choux qui est cruciale, on va s'attaquer au craquelin. Oui, je vais faire un craquelin dans cette recette une fois de plus. J'aime vraiment en faire quand il s'agit de pâte à choux car ça permet de contrôler l'aspect de vos éclairs quand ils gonflent au four. Et je vais commencer par battre du beurre tout seul pour bien le ramollir. Parfait, ensuite j'ajoute mon sucre blanc et je mélange à nouveau. Pour nos ingrédients secs, je vais mélanger de la farine normale avec un petit peu de cacao en poudre et une belle pincée de sel et on mélange le tout à nouveau. Génial, ma pâte à craquelin est magnifique et bien homogène. Maintenant, je vais l'aplatir entre 2 feuilles de papier sulfurisé très finement. Il faut vraiment que ça fasse quelques millimètres. Et ensuite, je vais mettre le tout au congélateur pendant environ 1 heure. Il faut que le beurre durcisse complètement avant de le déposer sur notre pâte à choux. Alors, pendant que le craquelin est en train de refroidir, on peut s'attaquer à la pâte à choux que je vais aromatiser au chocolat. Et pour cela, je vais commencer par faire chauffer tous mes ingrédients liquides. Donc ici, j'ai de l'eau normale. J'y ajoute du lait entier ainsi que du beurre doux et ensuite un petit peu de sucre. Ça va permettre de sucrer notre pâte à choux mais surtout de compenser avec l'amertume du cacao qu'on va ajouter plus tard. Et je fais fondre le tout sur feu doux. Alors pour nos ingrédients secs c'est très simple, j'ai de la farine et du cacao en poudre et je vais mélanger les tout rapidement avant d'ajouter ça à nos ingrédients liquides. Une fois que mes ingrédients liquides sont bien bouillants, j'ajoute mes ingrédients secs et je cuis pour assécher la pâte, donc toujours avec le feu allumé ou votre plaque de cuisson, peu importe, pendant environ 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et bien sèche et ensuite on va pouvoir la transvaser. Alors je transvase ma pâte à choux et je continue de la battre avec ma cuillère en bois pendant environ 5 minutes. C'est vraiment important de faire refroidir votre pâte à choux. C'est notamment ce qui va vous permettre d'avoir des choux bien gonflés, c'est de la faire refroidir avant d'ajouter les premiers œufs. Et donc une fois que votre pâte à choux est bien revenue à température ambiante au bout de 5 minutes de battement, vous allez pouvoir ajouter le premier œuf. Et donc je vais ajouter 5 œufs et je vais mélanger bien entre chaque addition. Il faut vraiment que chaque œuf soit bien incorporé dans la préparation. Une fois que vous avez une pâte lisse et parfaitement homogène, vous pouvez la mettre dans une poche à douille avec une douille ronde et ensuite je vais dresser mes éclairs. Aujourd'hui je vais les faire un peu plus petits que d'habitude ou du moins que dans ma dernière vidéo ils étaient vraiment énormes et ensuite on pourra les cuire. Alors une fois que les éclairs sont bien dressés sur notre plaque de four recouverte de papier sulfurisé, je vais ajouter un petit peu de craquelin sur chacun de mes éclairs en découpant la taille de l'éclair dans mon craquelin. Parfait, maintenant je vais faire cuire mes éclairs dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, je vais laisser les éclairs dans mon four et je vais l'entrouvrir avec une cuillère en bois et les laisser s'assécher pendant environ 15 à 20 minutes avant de les sortir à température ambiante. Alors mes éclairs ont bien refroidi, donc maintenant je vais pouvoir passer au fourrage au mascarpone, bien entendu puisqu'il s'agit d'éclairs goût tiramisu, mais aussi au café. Et je vais donc commencer par battre du mascarpone avec un petit peu de poudre à espresso, donc c'est vraiment ça ce qui va nous apporter la texture du café, et de l'extrait naturel de vanille. J'ajoute aussi une touche de sucre glace
et je bats pendant environ 1 minute jusqu'à ce que ma préparation soit bien homogène et bien épaisse. Parfait, maintenant on peut ajouter de la crème. Ici j'utilise de la Double Cream car je suis en Angleterre et que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire des glaçages bien épais car elle est très grasse. Mais vous pouvez utiliser bien sûr de la crème fraîche, c'est ce que je ferais si j'étais en France. Et vous battez à nouveau bien 2 à 3 minutes. Voilà, donc une fois que j'ai mon glaçage qui est bien épais et que je l'ai mis dans ma poche à douille, on va pouvoir fourrer nos éclairs. Et donc je vais former quelques trous avec la pointe d'un couteau sur la base de mes éclairs. Je préfère faire ça plutôt que de les fourrer sur le côté car de cette façon je suis sûr d'avoir du fourrage sur toutes les parties de mon éclair. Et donc je vais enfoncer ma poche à douille et remplir jusqu'à ce que ça paraisse bien rempli tout simplement. Là c'est vraiment une question de toucher et de ressenti au moment où vous remplissez vos éclairs. Parfait, maintenant je vais tremper mes éclairs dans de la ganache au chocolat que j'ai faite moi-même et je ne vais pas vous montrer car c'est vraiment trop simple. Mais en tout cas la liste complète des ingrédients de cette recette sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Comme ça vous aurez tout pour la ganache, le fourrage et la pâte à choux et le craquelin. Tout sera résumé bien précisément sur mon site internet. Parfait, maintenant je décore mes éclairs avec un petit peu de restant du fourrage s'il vous en reste. Et ensuite je vais déposer du cacao en poudre, ça va vraiment nous donner cet aspect tiramisu. Et voilà, comme vous avez pu voir, c'était vraiment super simple de faire ces magnifiques éclairs. Ils tiennent super bien au réfrigérateur pendant 2-3 jours et ils sont absolument délicieux. Magnifique. Le craquelin apporte vraiment une texture qui reste au réfrigérateur et qui se conserve malgré la ganache et malgré l'humidité du réfrigérateur. C'est vraiment comme s'il y avait des sortes de cristaux de sucre qui donnaient vraiment un petit côté croustillant à vos éclairs. C'est magnifique. La ganache va super bien avec le fourrage au café qui n'a pas trop le goût de café mais qui a quand même ce goût très prononcé de tiramisu. C'est parfait, donc faites cette recette en la retrouvant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, et partagez-moi des photos du résultat sur les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. Et moi je vous vois la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande. Salut!